Regardez, on est en direct avec Xavier Siméon, vous avez vu chez vous en Andorre. Là, vous aviez un gros espoir pour cette course ici en Autriche. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est le choix de pneumatique Michelin? Déjà, c'était un week-end beaucoup plus positif que les autres fois, que ce soit sur le mouillé et même sur le sec, on était plus dans le coup. Au moins, on se battait avec le groupe de devant, donc c'était bien. Mais en course, voilà, je suis parti soft. Mais à l'avant, je pense que pour ma façon de freiner, ma façon de piloter, ça aurait été plus adéquat de mettre le pneu médium. Mais bon, vu qu'on a eu très peu de séances sur le sec, j'ai pas pu l'essayer pendant les séances. Et donc, j'ai pas osé prendre le risque de le mettre en course sans l'avoir essayé. Mais bon, les températures étaient beaucoup plus chaudes en course. Et j'ai eu les problèmes auxquels je m'attendais à avoir. C'est-à-dire que j'arrivais pas à freiner aussi fort que je pouvais. J'avais chaque fois l'avant qui croisait. Et à un moment donné, je voulais absolument suivre Ciarine et Morbidelli avec qui j'étais en bagarre. Et au virage 9, j'ai croisé l'avant juste en rentrant dedans. Et voilà, c'est dommage de finir un week-end comme ça, mais quoi qu'il arrive, voilà, je retiens le positif parce que ce week-end j'ai retrouvé beaucoup de plaisir sur la moto et ça c'était bien. Il y a des internautes qui disent bravo pour la progression, Xavier. Vous avez été surpris de voir Lorenzo partir en médium et tenir comme ça jusqu'au bout? J'avoue que quand je suis rentré au box, j'ai vu qu'il était en soft et soft avant-arrière et que moi je venais justement d'avoir ce problème. Maintenant voilà, ça dépend d'un pilote à l'autre, de la manière de piloter, c'est pas vraiment les mêmes motos, la configuration du châssis est complètement différente. Mais bon voilà, c'est clair que c'était un pari osé de sa part, mais il a vraiment réussi à assurer jusqu'au bout en faisant une course exceptionnelle et surtout dans les derniers tours. Et la course de Marc Marquez? Voilà, il est en tête du championnat, il prend des risques à chaque course, il se bat pour la victoire à chaque fois, même s'il ne gagne pas à chaque fois, mais il est tout le temps présent, il est vraiment très fort. Vous êtes déçu parce que Randy avait trouvé qu'en chrono vous étiez beaucoup plus proche que d'habitude et qu'il y avait peut-être moyen de marquer un ou des points? Je suis déçu oui et non. Maintenant voilà, j'étais en bagarre pour la 17e place, il n'y a pas eu une seule chute en course, il fallait vraiment prendre un bon départ, être plus devant pour pouvoir essayer d'espérer accrocher un petit point, ne fût-ce que ça. Mais voilà, je suis déçu, ouais, mais en même temps à la fois rassuré et positif parce que le week-end a été beaucoup plus positif que les deux derniers. Alors je sais que vous n'aimez pas trop quand je vous dis que vous avez plus de chance sous la pluie. Mais moi je constate une chose, c'est que 2 fois il y a eu de la pluie en Argentine et ici que les 2 fois vous êtes bien qualifiés, vous avez fait des bons week-ends. Ouais, non, ici c'est vrai que ce week-end j'étais plutôt surpris parce que c'était la première fois que je roulais vraiment dans des conditions vraiment mouillées, parce qu'en Argentine c'était entre les deux. Et voilà, j'étais très à l'aise avec la moto, les pneus Michelin marchaient vraiment super bien par rapport à ce que j'avais l'an dernier en Moto 2, c'était vraiment très bien. Et voilà, c'est clair qu'au fond de moi j'avais l'espoir qu'il pleuve en course, mais même sur le sec j'étais plus compétitif que d'habitude, donc même là j'avais de l'espoir de faire un bon résultat. Maintenant un petit break, puis ensuite Silverstone, une piste que vous aimez bien? J'ai été, ouais, j'aime vraiment bien. Ils ont réasphalté le circuit, il faudra voir comment ça va se passer. Je ne sais pas trop comment la GP16 va se retrouver là-bas, mais voilà, je donnerai le maximum comme d'habitude. Il y a beaucoup de questions d'internautes, on vous avait vu, je vous avais croisé inquiet, il y avait une menace Alex Marquez qui visait votre guidon, ensuite on a entendu parler de Karel Abraham, vous le confirmez bien que vous avez un contrat de 2 ans. Ouais, moi j'ai un contrat de 2 ans ferme. Maintenant, voilà, c'est un monde où tout peut arriver. Pour l'instant, c'est clair que j'ai un contrat. Maintenant, on verra bien ce qui se passera dans l'avenir. Bon, on espère que vous allez faire un bon week-end. On se retrouvera le vendredi matin en direct à Silverstone.